On est très content de recevoir Charlotte Demarquis. Et Claire, tu avais rédigé un petit portrait. Oui, alors un court portrait. Donc bonjour Charlotte déjà. Alors Charlotte, qui est juriste en droit des sociétés depuis 10 ans à la Compagnie du Mont-Blanc, mais aussi administratrice et coordinatrice de projet pour la fondation de la Compagnie du Mont-Blanc. Donc vous êtes à l'origine de la création de cette fondation qui a été créée en 2014. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi avoir décidé de créer cette fondation ? Alors oui, effectivement, elle a été créée en 2014 parce que c'est venu en fait un peu au cours d'une réunion où on s'est dit tiens, pourquoi pas créer une fondation parce qu'on est quand même convaincu que les métiers de la montagne, l'éthique de la montagne et toutes ces valeurs sont très importantes pour l'intérêt général et les jeunes autour du Mont Blanc. Toutes ces choses-là en fait. Voilà. Et alors, c'est quoi les missions de la fondation ? Comment ça se... Alors, la Fondation Compagnie du Mont Blanc a essentiellement pour vocation de promouvoir un développement durable autour du Mont Blanc pour contribuer aux enjeux actuels, tout ce qui est inégalité sociale, création d'emplois, respect et connaissance de l'environnement et le changement climatique, évidemment, qui est au cœur du sujet, et pour un tourisme durable. Elle valorise aussi la responsabilité sociétale de la Compagnie du Mont Blanc, qu'on connaît peu, qui s'occupe donc des remontées mécaniques de Chamonix, de la vallée de Chamonix. Et c'est vraiment un outil concret qui introduit le rayonnement de la Compagnie du Mont Blanc via la fondation, son exemplarité dans la vallée de Chamonix. Voilà. Et alors, comment elle est gérée, cette fondation ? Alors, elle est administrée par un conseil d'administration qui est composé d'environ 15 membres. On va le changer prochainement, ce conseil d'administration, pour faire entrer de nouvelles têtes. Et elle est présidée par Mathieu de Chavannes, qui est le PDG de la Compagnie du Mont Blanc. Alors, ce qui est intéressant avec les membres du conseil d'administration, c'est qu'on a aussi bien des salariés de la Compagnie du Mont Blanc, mais également des personnes extérieures qui viennent d'un peu partout. On a le responsable d'Emmaüs, Anne Masse. On a Anselme Beau, guide de haute montagne, qui est quand même assez connu dans le milieu du ski extrême. Et on a aussi, le directeur de Engineer Risk qui s'occupe du risque des avalanches. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et alors vous, en tant qu'administratrice et coordinatrice, c'est quoi votre mission pour la Fondation ? Alors moi, je reçois tous les projets qu'on nous envoie. On peut aussi me poser des questions, évidemment. Et à partir de là, on les étudie un petit peu ensemble. Après, on reçoit tous les projets quasiment autour du conseil d'administration et ça nous permet de choisir quel projet on décide de soutenir ou pas. D'accord, donc en fait, vous êtes en connexion avec des associations de la vallée Voilà, exactement. Donc on a beaucoup travaillé avec En passant par la montagne, qui voulait faire découvrir les métiers de la montagne aux jeunes de la vallée de l'Arve. Donc on avait comme parrain Jeannot Belin, qui est chef des pistes à la Flégère. Et c'est vrai que lui, il était top parce qu'il a fait découvrir pendant toute une journée la Flégère. Je pense que il pouvait plus s'en défaire tellement il était à fond. Donc comment fonctionne un téléphérique, le métier de pisteur, le métier de snowmaker et toutes ces choses-là. Donc c'était plutôt cool. Merci beaucoup Charlotte. On fait une courte pause musicale et on revient tout de suite. C'était le titre L'Abbé de Clara Luciani sur Globule Radio 90.5. On est très content d'être avec vous, notamment sur notre live Facebook. Vous êtes quelques personnes à nous suivre, notamment Toufik qui nous dit salut, donc on lui dit salut aussi. Salut Toufik. Et sachez que parfois il y a des petites coupures sur notre Facebook Live, mais vous pouvez également nous suivre en vidéo d'une très bonne qualité sur notre site web. Donc je vous rappelle le site web, même si je pense que c'est pas la peine vu comme vous êtes fan, globule.chamonix.radio. Claire, tu es toujours avec Charlotte Demarquis et tu n'avais pas terminé ton interview. Oui, alors Charlotte, vous parliez des projets que vous aviez soutenus. Alors déjà, on voulait vous dire un grand merci parce que la Fondation a donné un gros coup de pouce à Globule Radio pour les ateliers Globule quand on a commencé. Donc j'étais pas là, mais je sais de sources sûres que vous y avez participé. Et oui. C'est quoi les autres projets que vous avez déjà soutenus ? Alors c'est sûr que le projet avec Globule Radio était très sympa et il changeait assez des autres en plus, c'est ça qui était cool. Et effectivement, ça s'était bien passé et les salariés de la Compagnie du Mont Blanc avaient bien joué le jeu en présentant les différents métiers, c'était plutôt sympa. Donc le tout premier projet qu'on a soutenu, c'était avec l'association En passant par la montagne. Et donc comme je disais tout à l'heure, c'était de permettre aux jeunes de découvrir les métiers de la montagne. Donc ça, c'était vraiment le tout premier, le fil rouge un peu de la fondation. Ça avait bien matché, c'était plutôt chouette.
On a eu l'association Les Routes de Bonheur, qui était parrainée par Yves Chamel, qui travaille à la Flégère, au Brévent, pardon. Et donc c'était l'organisation de séjours pour des jeunes en situation de handicap. Donc ils étaient allés visiter les Grands Montets et le site du Montanvert avec Yves Chamel. Ça aussi, c'était plutôt pas mal. On soutient aussi le projet avec le centre technique du Mont Blanc à Sallanches, qui permet à de jeunes migrants d'apprendre des métiers qui sont en souffrance sur des chantiers. Et la marraine du projet avait été Sandra Segura, qui est responsable du patrimoine à la Compagnie du Mont Blanc. Et elle avait suivi 2 jeunes migrants, Bilal et Drissa, au cours de leur stage à l'Aiguille du Midi et sur le site de Brévent-Flégère. C'est souvent les mêmes sites d'ailleurs qui reviennent généralement, parce que c'est des sites qui sont ouverts au moment où on peut faire les projets. Il ne faut pas qu'il y ait trop de touristes à ce moment-là. Parce que les moments, c'est quand du coup ? Généralement, c'est à l'automne. Ok. Voilà, parce qu'en plein été, faire venir des stagiaires, c'est moins pratique, ou même carrément faire visiter l'Aiguille du Midi en plein mois d'août, c'est moins évident. Voilà. L'association Soutien d'avenir, qui était un projet d'éducation et de scolarisation des enfants défavorisés au Népal. Donc voilà, on avait aidé à soutenir financièrement, humainement un peu moins, parce qu'on n'a envoyé personne au Népal. Mais dans l'idée, on aimerait bien développer ce genre de choses pour pouvoir envoyer en congé solidaire, par exemple, des personnes dans des pays un peu plus lointains. On avait l'association Culture et Patrimoine de la Montagne de Balme. Alors celui-là, il est un peu plus ancien, mais il était sympa. Il était soutenu par Catherine Benzoni, qui représentait l'association Culture et Patrimoine de la Montagne de Balme. Et l'idée était de faire un film en fait sur la vie des alpages à Chamonix. Et le dernier plus actif est situé à Balme. Donc on pouvait voir dans son film en fait toute la vie de l'alpage en été, mais également en hiver où ça devient une station de ski. Donc c'est-à-dire que l'alpagiste en été est moniteur de ski souvent l'hiver. Voilà, et donc pour les projets futurs peut-être ? Oui, quels sont les projets à venir du coup ? Donc on soutient tout récemment une association qui s'appelle Sport dans la ville, qui ressemblait vraiment quand même à l'association En passant par la montagne, mais c'est des jeunes qui viennent de Grenoble. Donc c'est pareil, faire découvrir les métiers de la montagne à des jeunes. Et l'association Ride for Refugees, alors eux c'est sympa, c'est stocker et surtout distribuer le surplus des vêtements de l'industrie textile ou des pros de la montagne qui renouvellent leur matériel à destination des migrants qui arrivent en Europe et qui souvent n'ont pas les vêtements adaptés pour venir dans nos froids hivers. Et donc en fait, nous, on les aide à stocker les vêtements en attendant de les distribuer. Donc là, on doit les rencontrer prochainement pour leur présenter un lieu de stockage. Voilà. Alors, comment vous faites pour choisir les projets que vous soutenez ? Alors, on reçoit des projets. Dans un premier temps, moi, je regarde toute seule un peu ce qu'on reçoit. Après, je fais appel à Damien Girardier, qui est directeur du site de l'Aiguille du Midi et des trains, donc Tramway du Mont Blanc et Montanvert, parce qu'il travaille beaucoup avec moi pour la fondation. Tous les deux, on téléphone quand même pour approfondir un peu le projet des personnes. Et après, pour ceux qui ont vraiment besoin d'une aide humaine, parce que c'est surtout là-dessus qu'on insiste, on veut bien aider financièrement, mais c'est tout d'abord une aide humaine de nos salariés. Et après, on leur dit de venir à notre conseil d'administration, et c'est les membres du conseil qui après valident ou non le projet. Voilà. Ok. Et vous disiez que vous aviez un intérêt particulier pour le développement durable dans une démarche écologique. Est-ce que ça s'adresse à la vallée ou est-ce que c'est pour... c'est la montagne en règle générale. Voilà, donc on part sur évidemment le pays du Mont Blanc. Mais là, on a pu voir qu'on avait soutenu des projets au Népal. Après, là, il s'avérait que c'était pour des enfants défavorisés. Mais il faut effectivement, de toute façon, dans l'air du temps, maintenant, on est bien obligé de se pencher sur les questions de développement durable et de l'avenir de la montagne et surtout le tourisme éco-responsable pour pouvoir développer au mieux Chamonix, quoi. On le voit bien cet été d'ailleurs. Et alors la fondation, elle fonctionne comment ? Par don, par financement de la Compagnie du Mont Blanc ? Par financement de la Compagnie du Mont Blanc, qui verse tous les ans 30 000 € pour financer les projets. D'accord, c'est essentiellement, on ne peut pas faire de dons ? Non, c'est pas possible. Voilà. Dommage, mais ce n'est pas possible. Oui, ça aurait pu. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Charlotte d'être venue au micro de Globule. Un grand merci. Et n'hésitez pas à envoyer vos projets à mon adresse charlotte.desmarquis@compagniedumontblanc.fr. Et puis, ou à me téléphoner, on peut échanger sur le sujet. Voilà, pour tous ceux qui ont des projets à proposer à la fondation de la Compagnie du Mont Blanc, n'hésitez pas.